Comment? Maintenant, on regarde les papiers. Oui, d'accord, pas de problème. C'est chargé là. Oui, il y a mes affaires. Il y a mes affaires de la maison. Des habits. Non, ça c'est les légumes et un paquet de chocolat, un paquet de bonbons. J'aime beaucoup de légumes, donc... Merci. Salut, c'est... Comment déjà ton nom? Ah, Georges. Georgie. Georgie. Oui. Ok. Allez-y. Vas-y. Ah, ok, merci. Georgia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, comme je disais, gloire à Dieu, j'aime beaucoup les légumes. Moi, je ne suis pas végétarien. J'aime les légumes. Gloire à Dieu. Vous savez que quand on fait du sport, c'est important aussi de manger beaucoup de légumes. Parce qu'en réalité, est que les légumes, ça fait du bien. Les légumes, ça aide aussi le sang. Il y a beaucoup de gens qui pensent que seulement la vitamine, il est dans le... La vitamine est dans les... La vitamine qui est dans les viandes. Au contraire, tu te trompes. La vitamine, il n'est pas dans les viandes. Gloire à Dieu. Faites des sports. Et aussi, mangez beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Ça te fera du bien. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, donc c'est pas ça que nous allons parler. J'aimerais qu'on parle de... On prie d'ailleurs. Je vais parler un peu de déblocage. Je suis en vélo. Donc toujours, on fait des sports. Et après, nous allons déclarer par le sang de Jésus pour détruire les puissances occultes. Au nom de Jésus-Christ. Comme je disais donc, nous allons détruire les puissances occultes au nom de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu est bon. Dieu est magnifique. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui a fait toutes choses. Il est bon. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors je disais que ce matin, je priais pour les déblocages. Les déblocages. Peut-être qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi sa vie ne progresse pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi sa vie il est toujours bloqué. Il y a des freinages, il y a des blocages. Et il n'arrive pas à s'en sortir vraiment. Il n'arrive pas à aller en avant. Donc sa vie est bloquée. Il ne peut pas faire grand chose. Il essaie de faire ça, il n'arrive pas. Il essaie de faire ça, il n'arrive pas. Donc, bien-aimé, c'est pour cela que je suis là pour te parler de ce qui se passe dans la vie des gens. La vie, ce n'est pas facile. Mais quand nous avons Jésus, nous devons continuer à prier. Malgré, il y a même des chrétiens qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas que tout est possible à Dieu. Parce qu'il y a des situations, ça se débloque. Je sais qu'il y a des élus de Dieu ici, soyez bénis, soyez bénis. Je disais qu'il y a des situations qui ça se débloque. Lorsque nous prions, nous prenons le temps de prier. Lorsque nous prenons le temps de rester dans la présence du Seigneur et de marcher dans la parole de Dieu, obéir les commandements de Dieu. Vous savez que dans le monde, les gens font comme ils veulent. Dans le monde, les gens ils sont encore dans les mains de Satan. Mais ici, à Dieu, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans les mains de Satan. Nous sommes dans la main de Christ. Donc nous sommes en Jésus. Nous sommes des co-héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu. On n'est pas co-héritier de Dieu, mais on est héritier de Dieu et co-héritier
de Christ. C'est-à-dire que tout ce qui vaincront, qui son nom est écrit dans le livre de vie, où il sera écrit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore acceptées Jésus-Christ. Et nous devons savoir ce qu'il y a beaucoup qui leur nom avant d'accepter Jésus, il est déjà écrit dans le livre de vie. Donc nous devons comprendre cela. Alors, si ton nom est écrit dans le livre de vie, bien aimé, oh tu es élu de Dieu, oh tu es appelé de Dieu, tous les mondes sont appelés de Dieu. Ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui ne sont pas encore convertis, sont tous des appelés de Dieu. Mais dans les appelés, il y a des élus. Alors, ce que j'aimerais dire est que, quel que soit un appelé ou non, ou un élu ou un appelé, nous devons savoir une chose que, pour que la vie d'un appelé de Dieu, un choisi de Dieu, puisse aller en avant, il faut la vie de prière et de sanctification. Je sais que Dieu est le contrôle de tout. Tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu est au contrôle de ça. Mais nous devons savoir une chose aussi, que nous sommes de Dieu. Dieu nous donne la capacité de vaincre. Dieu nous donne les capacités de combattre le mal. Dieu nous donne les capacités de détruire les puissances d'ennemis. Dieu nous donne les capacités de prier jusqu'à vaincre. Alors, si nous voyons l'Apocalypse, nous savons très bien l'Apocalypse 12 qui parle des dragons et de la femme. Donc, il nous rappelle que dit dans l'Apocalypse 12, verset 11, qui parle de la femme qui était persécutée, qui avait le soleil et la lune dans sa tête, qui était enveloppée du soleil et de la lune dans ses pieds. Bien-aimé, qui parle de la famille de Dieu, qui beaucoup peut-être ne comprennent pas l'Apocalypse, mais important, nous devons le comprendre. Parce que l'Apocalypse, c'est un livre, c'est une révélation pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Comme je disais tout à l'heure, je crois le matin ou hier, que le livre d'Apocalypse, il faut l'apprendre. Alors, ce que je veux dire est que la Bible nous dit que dans le verset 11, chapitre de l'Apocalypse 12, il nous parle, ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau. Ils sont vaincus le dragon, Satan, l'ancien serpent, par le sang de l'agneau. Et par leur témoignage, par le témoignage de la parole de Dieu. Ils n'ont même pas épargné leur vie jusqu'à la mort. Vous voyez? Donc c'est très important que nous devons combattre l'ennemi jusqu'au vaincre, quel que soit ce qui nous écoute. Bien aimé, les seules choses qui font qu'on quitte beaucoup de nous, puisque moi aussi j'ai vaincu il y a des années à ça, dans cette vie de blocage, les seules choses qui font qu'on quitte l'enfant de Dieu entre dans sa promesse, les seules choses qui font qu'on quitte l'enfant de Dieu il entre dans son destinée. Bien aimé, ce n'est pas question d'y aller à l'église tous les jours, comme je parle à ma femme, à mes enfants. Aller à l'église, c'est bien, il faut aller à l'église. Moi, j'encourage, si tu n'as pas une communauté fraternelle, il faut aller dans une assemblée biblique, dans une assemblée. Donc, mais le grand problème est que beaucoup de chrétiens, ils attendent seulement les prier dans l'église. Ils attendent seulement aller le dimanche, aller prier. Pourtant, dans l'église, il y a des jours normal dans la semaine pour donner des enseignements, pour apprendre à grandir et aussi pour prier.
En fait, le dimanche, on ne prie pas. Normalement, le dimanche, ce n'est pas un jour de prière. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Je répète que dimanche, ce n'est pas un jour de prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Ce n'est même pas un jour d'enseigner. Parce que les jours de dimanche, c'est pour aller glorifier et adorer Dieu. Oh, les louer. Un jour de remercier Dieu pour son amour, pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est juste que beaucoup de pasteurs des églises, des serviteurs qui n'enseignent vraiment pas comment un chrétien peut se donner pour servir Dieu ou pour être impacté ou pour que sa vie change. Les dimanches, les pasteurs ils prêchent, les gens ils tapent, les fidèles ils tapent les mains, les fidèles ils rigolent, les familles, il y en a qui sont dans le Facebook lorsque le pasteur est en train de prêcher, il y en a qui sont dans le TikTok, il y en a qui sont dans les Snap, le pasteur est en train de prêcher, les gens ils sont dans les Snap, ils sont en train de s'envoyer un message dans le YouTube, ils sont en train de regarder les chaînes YouTube, ils sont en train de s'envoyer un message dans le WhatsApp. Et à la fin, quand tu sors, donc tu n'as rien compris. Tu vois? Donc parfois moi je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous avez pris? Donc ça c'est très important. Parce que déjà les jeunes, quand le pasteur est en train de prêcher, lui, il n'est pas là. Il est loin. Il est dans un autre monde. Alors ce que je veux dire que ça ne suffit pas que Dieu puisse impacter notre vie. Ça ne suffit pas que Dieu puisse changer notre vie. Ça ne suffit pas que Dieu puisse débloquer nos bénédictions. Parce que ça dépend de nous. Bien aimé, si tu vives dans le péché ou tu continues à vivre dans le péché, tu peux faire 100 ans dans la parole de Dieu en tant que chrétien. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de Français, quel que soit des Africains, des Français, des Européens, partout dans le monde. Les gens disent « Ah non, Dieu n'existe pas ». Parce qu'elle était catholique. Dans le catholicisme, ils sont enseignés à l'adorer Marie. Je suis désolé. Comme beaucoup de musulmans, ils sont là parce qu'ils ont peur de leurs parents, d'être tués, d'être, je ne sais pas quoi, maltraités, d'être expulsés dans la famille. Ils restent en tant que religieux. Mais qu'est-ce qui change dans sa vie? Qu'est-ce qui change? Vous savez, je suis apôtre et prophète et je vous le dis la vérité, bien-aimé, et que je n'ai jamais voulu être cela. Mais Dieu m'appelait pour les petites choses. Pour les petites choses, je ne m'en vante pas que j'étais fidèle. Loin de là, Seigneur. Mais le Seigneur m'appelait pour les grandes choses. Le Seigneur, je répète, il m'appelait pour les grandes choses. La Bible dit, celui qui est petit est fidèle dans les petites choses. Il sera fidèle dans les grandes choses. Donc, nous devons travailler pour Dieu. Nous devons travailler pour notre vie aussi. Pour que notre vie spirituelle. Parce qu'un chrétien, quand il accepte Jésus en tant que Seigneur Sauveur, ça ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Ça ne suffit pas de dire que je crois en Jésus. Ça ne suffit pas de dire que je vais à l'église. Mais l'église, la première église, c'est toi. La deuxième église, c'est pour que toi, tu puisses aller se rassembler avec des frères et sœurs. Pour que vous puissiez faire un feu. Pour que le feu monte au ciel ensemble. Parce que va mieux être deux qu'une personne. J'encourage les gens à aller dans les églises. Parce que de toute façon, si tu restes tout seul à la maison, tu ne pries pas, tu ne fais rien. C'est encore pire. C'est mieux aller chercher une congrégation. Si tu es à Strasbourg, je suis là. Venez. Si tu es ailleurs, cherche une église. Et prie avec des frères et sœurs. Pour que tu ne sois pas seul, bien-aimé. Donc, ce qui fait que les vies sont bloquées. Les mariages, ils sont séparés. Beaucoup de couples qui sont séparés. Les vies bloquées. Les personnes en situation difficile. À cause du manque de la connaissance. Comme beaucoup de gens disent que non, mon peuple périsse, c'est à cause du manque de la connaissance. Mais lui-même, il n'a pas de connaissance non plus de la parole de Dieu. Vous voyez, et tout le monde dit ça, tous les serviteurs des pasteurs disent que non, mon peuple périsse à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu. Pourtant, lui-même, il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu.
Vous voyez? Tout le monde peut prêcher la Bible. Tout le monde peut dire que je suis prédicateur, je suis enseignant. Mais, bien aimé, le discernement spirituel, c'est très important aussi. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, même s'ils ont 50 fidèles, 100 fidèles, ils ont des églises remplies. Il y en a qui vont consulter les marabouts, les sorcières, pour lui donner des pouvoirs. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, le véritable Dieu, bien-aimé. Le véritable Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu pries. Ce soir, on va prier pour débloquer nos bénédictions, pour débloquer les promesses que Dieu nous a données pour notre vie. Parce que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, il a des promesses de Dieu. Nous avons tous des promesses de Dieu dans notre vie. Et ces promesses, bien aimés, pour que nous puissions accueillir, nous puissions les avoir, pour que ces promesses puissent se manifester physiquement, il faut prier, bien aimé. Dieu t'a promis que tu seras milliardaire. Dieu t'a promis que tu seras riche. Dieu t'a promis que tu seras entrepreneur. Dieu t'a promis que tu seras une présidente d'un pays. Tu seras un préfet. Tu seras, je ne sais pas, un gouverneur. Alors, mais quand Seigneur, je vais gouverner? Quand, Seigneur, je serai riche? Quand, Seigneur, je serai milliardaire? Quand, Seigneur, je l'aurai des avions, des jets privés? Je n'ai pas besoin d'aller voir un marabout, une sorcière, non. Mais je veux me prosterner devant Dieu. Je me prosterne devant Dieu et Dieu va ouvrir les écrous. Bien aimé, la pluie de bénédictions va tomber. Et mes ennemis, ils viendront se prosterner devant moi. Bien aimé, ne va jamais consulter un marabout pour avoir de l'argent rapide. Tu vas mourir, tu vas à l'enfer, après c'est fini. Tu gagneras quoi? Rien du tout, zéro. Nous allons prier 2 minutes, 2-3 minutes, bien aimé. Et après, on va prier ce soir vers 18h. Vers 18h ou 17h30, que Dieu nous fait grâce, que nous puissions prendre au moins 1 heure de prier, parce que j'ai une conférence ce soir pour prier, pour détruire les blocages, Seigneur Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, je viens devant toi. Pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi par ton sang qui a coulé sur la croix. Seigneur, je viens, Seigneur, Père de gloire, par ton sang. Je déclare, je réclame, Seigneur, tout ce qui est bloqué par le sang de Jésus qui soit débloqué. Seigneur, je déclare que le sang de Jésus-Christ c'est un marteau. Je déclare que le sang de Jésus-Christ c'est une puissance. Le sang de Jésus c'est un marteau éternel. Seigneur, je déclare, Seigneur, tout ce qui est bloqué, qui soit débloqué par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je déclare, je réclame que tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué. Tout ce qui est bloqué, Seigneur, je déclare le déblocage de tout ce qui est bloqué. Par le sang de Jésus, je déclare, Seigneur, je réclame. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, je débloque tout ce qui est bloqué. Tout ce qui est bloqué soit débloqué. Tout ce qui est bloqué dans ma vie, Seigneur, tout est blocage. Par le sang de Jésus, je déclare par le sang de Jésus-Christ, c'est comme un marteau. Seigneur, Père de gloire, j'envoie les marteaux, Seigneur, Père de gloire, pour débloquer tout ce qui est bloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué. Tout ce qui est bloqué, Seigneur, qu'il soit brisé, qu'il soit débloqué, ça les enfants, qu'il soit débloqué au nom puissant de Jésus-Christ. Je débloque, Seigneur, mes bénédictions. Je débloque, Seigneur, ma fortune, mes entreprises, je débloque mon ministère, tout ce qui est bloqué, tout ce qui fait que je ne puisse pas avancer, Seigneur, qu'il soit débloqué, qu'il soit débloqué par le sang de l'agneau. Seigneur, je déclare, je réclame que tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué, tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué par le sang de Jésus. J'ai versé le sang de Jésus dans les 4 coins du monde, j'ai versé le sang de Jésus dans mes entreprises, dans mes affaires, dans mes projets. Seigneur, Père du gloire, que mes projets, Seigneur, soient débloqués. Tous mes projets qui sont bloqués, au nom puissant de Dieu par l'ennemi, Seigneur, qu'ils soient débloqués. Seigneur, je déclare, je réclame les déblocages de tout ce qui est bloqué, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, débloque mes situations, débloque ma vie, débloque, Seigneur, Seigneur, débloque ma situation, ma vie, Seigneur. Je vais te servir, Seigneur, je vais te louer, je vais te glorifier. Seigneur, Père de gloire, je vais te témoigner. Seigneur, aide-moi à débloquer, Seigneur, tous mes projets, tout ce qui est bloqué, qu'il soit débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare, je réclame, Seigneur, les déblocages. Les murs tombent, que les murs tombent. Que les murs tombent, Seigneur, que les barrières soient brisées. Les barrières soient brisées, les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, les liens soient coupés. Que les liens soient coupés, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient coupés. Seigneur, que les murs tombent, les murs, tous les murs qui bloquent. Seigneur, qui empêchent que je ne vais pas au-delà. Que je ne vais pas de là de l'autre côté. Que je ne vais pas de là de l'autre côté, Seigneur, soit brisé. Au nom puissant de Jésus, je déclare par le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ me libère, Seigneur, de tous les blocages. Que le sang de Jésus-Christ me lave, me purifie, me libère, Seigneur, me libère de tous les blocages éternels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu de Dieu. Seigneur, tu es toi la gloire, toi la puissance. Je scelle, Seigneur, mes paroles, Seigneur, et ma prière dans le sang de Jésus-Christ.
Amen. Donc, je vais me préparer pour ce soir. On va prier au moins 1 heure quelques. Ça dépend du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, faites attention. Si tu es élu de Dieu, si tu es enfant de Dieu, et de ne pas continuer à vivre dans le péché. Parce que Dieu, cette année, il va bénir beaucoup de personnes qui seront relevées, beaucoup de ministères qui vont se révéler, le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère pastoral, évangéliste, docteur. Donc, il y a beaucoup de gens qui auront la grâce cette année. Alors, faites attention. Essaye de faire les efforts de marcher selon la parole de Dieu. Essaye de faire les efforts de marcher selon la sainteté ou la purification. Tu verras que tout ce qui est bloqué va se débloquer et il y en a qui ont des ministères, des dons cachés, et ces dons-là, il va développer, bien aimé. Moi, je suis là pour vous aider, pour les aider, puisque c'est la volonté de Dieu. Dieu, il veut que j'aide le ministère. Dieu, il veut que j'aide les gens à développer, que les gens à faire le travail de Dieu et aussi à aider les ministères qui sont cachés, les dons qui sont étouffés. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dons qui sont étouffés, les ministères qui sont... ils sont étouffés à eux, qui ont des grands ministères, qui ont des grands dons, des miracles, des dons de guérison, des dons de donner, des dons de conseils, des dons de sagesse, des dons de discernement. Donc, toutes ces choses-là, tous ces dons-là, donc c'est très important que cette année, bien aimé, fais les efforts de marcher dans la sainteté pour que tes dons et le ministère qui est en toi, qui est caché, pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il y a des églises aussi qui parfois, ils n'arrivent pas à prier pour les dons des ministères, les dons et les ministères qui aux jeunes dans les églises. Et ça, c'est très important de prier pour que les ministères, ceux qui sont aux jeunes, les jeunes qui ont des ministères qui sont étouffés, les dons, tout cela, pour qu'ils puissent sortir. C'est très important, bien-aimé. Mais ça sera dommage, en tout cas. C'est très dommage lorsque les gens ils meurent, lorsque les gens ils souffrent. Je suis en train de parler de mort spirituelle. Les gens ils souffrent parce que il y a personne pour l'aider, pour qu'il puisse grandir. Il y a personne pour l'aider, pour que ses dons puissent se développer. Développer les dons, les ministères que Dieu nous a donnés. Dieu il donne le ministère pour son service. Ce n'est pas pour cacher, ce n'est pas pour être étouffé. Dieu donne les ministères, les dons et pour le travail de Dieu. Soyez bien-aimés. On va parler un peu plus ce soir et pour débloquer ce qui nous appartient. Et aussi, si je leur l'occasion de parler des ministères et des dons pour que nous puissions prier pour ça, bien-aimés. Si tu m'entends, tu es intéressé pour ça, dites-moi OK, envoyez-moi un petit message. Soyez bénis. Je vous laisse, que la paix de Dieu soit avec vous, puisque mon téléphone il a pris de charge. Merci.